Bonjour, aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu spéciale. C'est pas une vidéo sur les comics, ni sur les romans de fantasy ou de science-fiction. C'est une vidéo sur les mangas. Bon, je suis pas un grand fan de manga, parce que bon, on peut pas tout lire, et ça coûte cher, donc on peut pas, il faut faire des choix. Mais j'ai quand même quelques mangas qui sont des histoires tirées de mon enfance, telles Albator, Ranma 1,5 ou City Hunter, Nicky Larson. Donc ces séries-là, quand j'en trouve, je les achète. J'aime bien quand même voir ces histoires de mon enfance. Et j'avais entendu parler de Gantz il y a longtemps. Ça m'a toujours un petit peu intrigué comme histoire, une histoire de science-fiction, d'action. Donc j'étais tombé sur plusieurs numéros sur une brocante l'année dernière. Et vraiment, bon, vu le prix qui était cassé, je me les ai pris pour voir un peu ce que ça donne. Et j'ai été tellement pris dans l'histoire que j'ai fait toute la série, comme tu peux le voir. 18 numéros pour la série Gantz et un hors-série qui est Gantz G qui reprend le même thème de l'histoire mais avec d'autres personnages. Bon, un petit peu moins bien que la série principale, mais ça se lit plutôt bien quand même. Donc l'histoire, c'est franchement pas pour les enfants, c'est pour adultes, on va dire, c'est moins de 16 ans normalement. Ça se comprend parce que c'est hyper violent. Franchement, c'est rare de voir des histoires aussi violentes. Bon, je me rappelle que j'avais vu une histoire dans le même style, très violente, dans un monde apocalyptique. Je sais plus le nom de la série. Franchement, j'ai oublié, c'était vraiment très violent et j'avais, bon, d'ailleurs, abandonné de lire ça parce que c'était parfois très malsain. Que là encore, ça reste violent mais pas malsain comme ce comics, je me rappelle plus le nom. Je sais que ça avait bien marché quand ça sortait à l'époque, mais j'arrive plus du tout à me rappeler le titre. Et donc, bon, c'est une série très violente. Il y a aussi un certain nombre de scènes de sexe, c'est vrai. Mais l'histoire est franchement passionnante. À part dans le milieu de la série où il y a une petite baisse, j'ai pas trop compris l'idée du scénariste qui a impliqué une histoire de vampire dedans, mais c'était pas vraiment utile. J'ai pas trop compris, mais bon. Dans l'ensemble, c'est une bonne histoire. Ça commence où notre personnage principal, c'est un jeune étudiant qui s'appelle Kay. Il est dans une station de métro et il a d'ailleurs un ami d'enfance qui est près de lui. Et il n'a pas trop envie d'y parler parce que Kay, bon, il est un peu spécial comme personnage. D'ailleurs, parfois, il m'énervait un petit peu quand même dans la série. Parce qu'il a des réactions parfois de petits cons, on va dire. On va pas dire que c'est un super-héros vraiment génial. C'est quelqu'un, bon, on va dire un peu comme tout le monde, qui a des bons côtés et des mauvais côtés. Et parfois, c'est vrai qu'il a des réactions qui m'ont un peu pris la tête, que je trouvais ça vraiment mal. Donc après, bon, question d'opinion aussi. Donc, Kay et son ami d'enfance sont dans le métro et ils voient un SDF qui tombe sur les rails. Donc, Kay, au départ, il n'a pas du tout envie de se bouger. Il fait comme tout le monde, il regarde et puis c'est tout. Mais son ami, lui, il fonce pour sauver le SDF. Et du coup, Kay, il se retrouve impliqué dans l'histoire. Il est obligé de sauter sur les rails pour aller sauver ce pauvre homme. Et il y a le métro qui arrive, malheureusement. Ils arrivent à sortir ce monsieur des rails, mais par contre, Kay et son ami, ils se font tuer. Ils se font tuer, et aussitôt, ils se retrouvent dans une pièce avec d'autres personnes, ils savent pas ce qui se passe, qui sont ces gens, pourquoi ils sont là, et ils se retrouvent à proximité d'une sphère noire qui s'appelle Gantz, et ils savent pas du tout ce qui se passe. Et en fait, au bout d'un moment, ils apprennent qu'ils sont là pour aller se battre contre une race, enfin des races extraterrestres qui vivent dans notre monde. Donc ils se retrouvent avec des combinaisons, on va dire en latex noir, qui leur donnent plus de force. Et ils vont chaque fois avoir des missions vraiment mortelles. Ils vont se battre contre des extraterrestres de toutes sortes, parfois très bizarres, faut bien le dire, vraiment bizarres. Et parfois, bon, c'est assez déconcertant comme histoire. Je te montre un petit peu les dessins, tu vois, de Gantz, la sphère. C'est parfois très déconcertant, mais bon, ça reste toujours vraiment passionnant. Sauf, je te dis, dans le milieu de la série où il y a eu l'histoire de vampires,
J'ai pas trop compris pourquoi le scénariste s'est mis à faire une histoire de vampire là-dedans. Mais bon, après ça repart vraiment, on va dire même, c'est encore plus violent à la suite. Et bah là, ça devient dingue, hein. À la fin, les derniers tomes, c'est vrai que l'histoire avance vraiment bien. Et bah, franchement, c'est passionnant jusqu'au bout. Bon, faut pas trop s'attacher aux personnages parce qu'il y a un certain nombre de personnages qui se font tuer. D'ailleurs, parfois ça m'embêtait un peu parce qu'il y a certains persos que j'appréciais bien. Je trouvais dommage qu'ils disparaissent de la série. Donc, bah, franchement, je te conseille franchement cette série. Bon, ça fait des sacrés pavés, comme tu peux le voir, hein. D'ailleurs, ça rassemble cette série deux volumes. Parce que je sais qu'il y avait une série longtemps avant où les volumes en fait étaient la moitié de ça. Et ils ont refait une édition de luxe qui reprend deux volumes. Donc ça fait des beaux petits pavés. Franchement, ça fait des beaux livres hein, quand même, hein. Franchement, ça fait une belle collection. À chaque fois, bon, tu as des belles petites covers à l'intérieur, souvent avec des jeunes filles dans des positions un petit peu osées, on va dire. Mais bon, ça reste vraiment bien. Tu vois. Bon, après, c'est une série, on va dire, plus pour hommes, pas vraiment pour femmes. Bon, après, bon, une femme peut le lire aussi. Je pense que quand même que c'est plus axé pour les hommes. Surtout que c'est une histoire franchement hyper violente. Donc il n'y a pas de romantisme vraiment dans ces livres-là. Au niveau des dessins, bah, comme tu l'as vu, franchement, c'est pas trop mal. C'est pas un style manga, enfin, que moi personnellement j'aime pas beaucoup. Là, ça reste, on va dire, entre un peu le manga et ça reste presque limite un peu du comics au niveau du dessin. Bah, tu vois, il y a quand même certaines scènes un peu osées. Donc, bon, ça reste bien. Franchement, c'est une bonne série. Je te la conseille. Bon, après, si tu as l'argent à mettre ou si tu le trouves d'occasion, parce que c'est vrai que c'est des livres qui restent quand même assez chers, c'est vraiment des beaux livres. Je crois que c'est dans les 15 euros à peu près le volume. Moi, ça va parce que j'en ai trouvé une grande partie d'occasion vraiment pas chère. Mais bon, si tu achètes tout neuf, ça peut faire quand même une certaine somme. Après, si tu as envie de découvrir l'univers des mangas, c'est vrai que c'est une série qui est vraiment très bien. Franchement très bien. Et ça peut passionner autant des gens qui aiment comme moi les comics que les gens qui aiment les mangas. C'est un style, on va dire, un petit peu à part. Enfin, moi j'ai trouvé, c'est différent de ce que j'ai pu voir dans d'autres séries de mangas. C'est vraiment de la SF pure et dure et très violente. Donc je pense que tout lecteur de comics peut aimer ce genre de livre. N'hésite pas à en parler dans les commentaires si bah, tu as lu déjà cette série ou d'autres séries du même auteur qu'a créé Gantz. C'est Hiroya Oku. Désolé, j'ai pas mes lunettes donc ça va pas bien. Bon, je le connais pas spécialement parce que bon, je suis pas un fan de manga comme je te l'ai dit. Donc les scénaristes, je m'en fous un peu, c'est plus ce qu'il y a dedans qui est intéressant pour moi. Donc après, je te montre le petit coffret Gantz G qui en fait a été fait, je crois, après la série Gantz, qui reprend, on va dire, trois numéros de la série. Bon, un petit peu moins bien que Gantz, mais les héroïnes sont plutôt charmantes, je trouve plutôt sympathiques. Donc, tu vois, trois beaux numéros. D'ailleurs, ils sont beaux quand même, hein. Franchement, c'est ce que j'apprécie dans cette collection, c'est que c'est très joli. Donc, tu vois, au niveau dessin, ça reste vraiment dans la même veine. Donc, toujours très intéressant. Et bon, un bon petit moment de détente. Franchement, je ne regrette pas d'avoir acheté cette série. Je me les relirai sûrement plus tard. Je vais les garder dans ma collection. Donc, bah, je te conseille de les lire. Franchement, c'est un petit moment. Enfin, un bon petit moment. Je ne vais pas dire un petit moment pour les lire parce que vu le nombre de pages, moi, ça m'a pris plusieurs mois quand même à les lire petit à petit. J'ai pas lu tout à la suite. Je me prends de temps en temps un petit moment pour en lire. Parce que bon, il y a un paquet de pages avec tous ces numéros, il y a de quoi lire. Donc je vais te laisser là sur cette réflexion. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à mettre un petit like, ça serait sympa de ta part. Je te dis à bientôt avec la prochaine fois, on va parler de comics. Salut!